Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va bricoler un petit peu, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs chantiers différents. On va pas attaquer la chambre d'hôte aujourd'hui. En tout cas merci à ceux qui ont déjà pré-réservé. Pour les sceptiques, vous allez le regretter parce que vous allez voir, on va faire un truc de compète. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu de salle de bain, on va installer le meuble de la salle de bain et ensuite on va faire de l'enduit dans le hall d'escalier pour préparer les murs pour qu'ils puissent recevoir les moulures et je vais te montrer une technique pour réussir à coup sûr tes angles de moulure dans ton escalier ou ailleurs en fait. Donc c'est parti, générique. Et quand il y a un truc que tu n'aimes pas trop faire, eh ben, autant le faire tout de suite pour que ce soit torché. Donc tu l'as compris, on va s'attaquer tout de suite aux enduits. Et je t'embête pas avec ça, je vais le faire en timelapse, rapidos, comme ça, ce sera réglé. C'est parti! On se retrouve dans notre salle de bain pour continuer à avancer. J'ai acheté un petit meuble, tu vois, qui est là, un petit meuble à tiroir. Les tiroirs, je les ai mis là. Et on va le fixer ensemble. Mais avant tout, tu vois, maintenant, ils font que des meubles. Alors, la plupart, des meubles suspendus. Et moi, j'y crois pas du tout. Alors, c'est beau, hein, ça permet de nettoyer en dessous, comme les toilettes suspendues. Si tu mets tout suspendu dans ta salle de bain, dans tes toilettes, ça te permet de nettoyer facilement. Mais moi, ça me fait toujours flipper parce que je te l'avais dit, j'étais cuisiniste, on faisait des cuisines, salle de bain. Et une fois, je suis allé installer un meuble chez des personnes âgées. C'était la première fois que ça m'arrivait, mais ils m'ont rappelé le lendemain matin pour me dire que le meuble suspendu de la salle de bain était tombé. Alors quand je suis arrivé sur place, j'ai vu que c'était pas forcément la fixation qu'on avait mise, mais c'était le mur qui s'était arraché. Donc c'était le mur qui était en mauvais état, on ne l'avait pas vu pendant la pause. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que le papier et la mamie ils ont fait dans leur salle de bain, je ne veux même pas le savoir. Mais en tout cas, il l'a déglingué, le meuble j'entends. Donc le meuble était par terre, etc. Je me suis dit, ben, j'y croyais pas trop. Et ben systématiquement, je vais mettre des pieds à chaque fois que je vais poser un meuble de salle de bain. Donc voilà, donc ce meuble-là est vendu 100 pieds et j'ai acheté ceux-là, tu vois, je les trouve vachement beaux, je les trouve chez Merlin. Donc on va se fixer ces pieds-là sous le meuble et ensuite on pourra fixer notre meuble sur le mur. Et c'est sûr qu'il ne bougera jamais, t'es pas à l'abri qu'il y ait un enfant ou quelqu'un qui s'appuie dessus, qui veut monter dessus, je sais pas quoi. Mais en tout cas, si ça arrive, eh ben, il y aura beaucoup moins de chances que ça se casse, que ton mur vienne avec, que tes carreaux, t'imagines le bordel. Et tu supprimes tous ces risques-là pour l'achat de 2 petits pieds, où je préfère les mettre.
connaître, on ne va pas laisser les pieds du meuble de cette couleur. On va essayer de retrouver la même couleur que le meuble et pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le Color Reader de chez Datacolor. Alors si tu te souviens bien, je te l'ai déjà présenté. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit appareil, tu vois, avec une lentille ici, qui va permettre, quand on le pose sur une surface, de lire la couleur de la surface. Donc ça marche sur tout, là, je vais le faire sur mon meuble, mais ça marche sur le tissu, etc. Et l'avantage, c'est que dans l'application, donc ça fonctionne avec une application mobile, tu peux sélectionner des marques de peinture et il va essayer de te trouver l'équivalent de la peinture avec la marque et la référence, etc. Il n'y a pas toutes les marques et si jamais tu ne le trouves pas, il peut te lire aussi et te donner un code RAL. Nous, c'est ce qu'on va faire, essayer de trouver le code RAL de cette couleur, donc de ce meuble, pour pouvoir aller faire une peinture personnalisée en magasin et peindre les pieds de nos meubles. Donc je te montre ça, c'est parti. Donc je te l'ai montré, c'est très simple, tu vois. On va hop, ouvrir le petit capot, le mettre sur la surface à scanner et cliquer sur lire. Et là, il nous fait plusieurs propositions. Alors, il nous fait plusieurs propositions parce qu'il essaye de trouver des équivalences. Certainement que cette couleur, c'est pas un RAL défini, c'est entre deux. Donc tu vois, là moi je pense celle du milieu, le 90-18, ça se voit peut-être pas bien à la vidéo, mais c'est celui qui se rapproche le plus. On file donc au magasin de peinture pour qu'il nous réalise la teinte exacte. Si ça t'intéresse, n'hésite pas de regarder dans la description, tu auras le lien, etc. Et je te mets un petit code promo parce que le prix a sensiblement augmenté avec le code promo, ça permettra de revenir au prix normal. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans la description. Notre première couche est posée, on l'a séchée. Maintenant, on passe à la préparation du mur, enduit, ponçage. Tu connais la chanson, c'est parti. Je viens de mettre la deuxième couche sur nos pieds, regarde. Je sais pas si tu vois bien, ils sont un peu clairs, il faudra laisser sécher pour que ça s'assombrisse un peu. Mais bah moi j'aime bien, nickel. Merci le Datacolor, n'oublie pas les liens dans la description. Ce qui me restera à faire pour ce meuble, c'est ici, je voudrais faire un plan de travail en granit, alors qui vient de là, qui fait la taille du meuble, mais qui va, tu sais, jusqu'ici, et qui prend l'angle pour faire directement un plan tout le long, avec l'évier un peu incrusté par en dessous. Donc, si jamais tu connais un marbrier pas trop cher, ou alors que tu es toi-même marbrier, tu as un bon plan, je ne sais pas, n'hésite pas à me contacter, parce que ce sera la prochaine étape dans cette salle de bain de pouvoir faire ça et les petits listels. Ensuite, on passe dans la salle de bain et normalement, on sera bon. Et maintenant, on fait nos moulures. Je t'ai épargné le dernier ponçage et les petites retouches. Tu sais, quand je ponce la dernière couche de ratissage, je fais des petites retouches à droite à gauche parce que tu as toujours des petits stars, etc. Enfin bref, donc voilà, notre mur, tu le vois, il est parfait, nickel. Et je suis monté pour te montrer parce que dans l'ancien épisode, je t'avais dit que j'avais cassé, tu sais, une petite bande ici du plafond pour pouvoir faire ce mur-là et que je ferai le reste par la suite. Et en fait, un soir, en réfléchissant, je me suis dit, vas-y, attends, je vais faire des murs nickel. Et si jamais après, je dois casser tout le plafond et que ça vient taper dans le mur et que ça fait des coups, franchement, j'aurai les boules. Alors un soir, à l'arrache, sans caméra, sans rien, et ben j'ai tout cassé. Voilà, donc tout est bien. Donc c'est une bonne
surprise parce que finalement la charpente est bonne, je veux dire, il n'y a pas de problème, donc c'est très bien. Il y a beaucoup de déperditions du coup, un peu plus que d'habitude, parce qu'il fait froid, mais au moins quand je vais devoir l'attaquer, ça va être beaucoup plus rapide. Et donc maintenant nos murs sont prêts à recevoir nos moulures. La première étape, c'est de tout tracer. Donc je prends ma règle de maçon, mon mètre, mon laser, tu prends le temps et on va tracer tous les endroits où viendront nos moulures pour ne pas se tromper. J'espère que tu vois bien, mais tu vois donc j'ai tracé toutes les moulures. Alors parfois tu as des situations qui sont un peu délicates, comme là tu vois, comme j'ai la fenêtre au milieu, j'ai ici ma moulure qui va venir là, qui va s'arrêter et qui va continuer, tu vois j'ai déjà commencé un petit peu là, qui va continuer ici. Donc des fois tu as des situations un peu bizarres et tu dois réfléchir pour que ce soit le plus harmonieux possible. Là ici j'ai décidé d'arrêter ma moulure ici et en fait j'aurai une tablette qui va venir. Je vais faire en sorte que ma tablette soit assez large pour que la moulure vienne mourir dedans, tout simplement. Donc j'ai tout tracé et tu vois ici, donc il y a des situations un peu bizarres, tu vois, mais on s'en fiche. Après tu fais comme tu veux, il y a plein de façons différentes. Moi j'ai décidé de faire 10 cm d'écart entre chaque moulure. Attends, je fais avec ma main mais tu la vois pas. Tu vois, entre chaque moulure ici j'ai 10 cm. Donc là 10 cm, 10 cm et ici du bord de l'escalier 10 cm aussi. Et à partir de là, tu vois, donc j'ai commencé ici à faire mon trait bien droit de 10 cm. Bah là du coup je refais un trait de niveau par rapport à la hauteur que je désire, etc. Et ensuite je fais des écarts de 10 cm partout. C'est comme ça que j'ai fait les chambres. Donc je garde la même technique et la même distance pour que tout soit harmonieux. Après tu fais comme tu veux, hein, tu fais des plus grands, plus petits, etc. Mais l'important c'est que tu prennes bien ton niveau, tu prennes bien le temps de tout tracer pour que tes angles soient impeccables et que tu puisses venir simplement coller tes moulures et ne plus réfléchir et ne plus prendre des mesures pendant que tu dois coller, tu as juste à suivre tes traits. Le truc après c'est que j'ai mesuré mes angles. Regarde, j'ai mesuré tous mes angles. En fait, je dis tous mes angles, mais il n'y en a que deux différents en moyenne quand tu es sur la même pente. Donc, tu as l'angle qui va être dans l'angle là et l'angle qui va être dans l'angle de l'autre côté. J'ai tout mesuré, donc moi j'ai un rapporteur numérique qui me permet de le mesurer, mais tu peux prendre un petit rapporteur normal ou tu peux même en imprimer un, ça marche très bien. Je les ai inscrits. Et ensuite, deux solutions. Soit tu prends ta scie à onglet et tu essayes de pouvoir trouver le bon angle, mais il y a des angles qui sont tellement ouverts que tu auras du mal, ta scie ne pourra pas aller plus loin. Donc j'ai développé une petite astuce, on se retrouve sur l'ordinateur, je vais te la montrer. Et on se retrouve sur l'ordinateur, sur mon logiciel préféré SolidWorks, tu vois. Donc c'est une ancienne version et ça suffit largement pour ce qu'on a à en faire. Donc l'idée, tu vois, c'est de créer une petite cale comme ça, une petite boîte à onglets avec ici les angles de découpe. Donc un X pour pouvoir couper aussi bien à droite qu'à gauche. Et j'ai inscrit ici la mesure de l'angle qu'on a besoin de faire. Donc c'est l'angle total. Et en fait lui il divise par deux pour pouvoir faire la partie droite et la partie gauche. Et l'idée, tu vois, c'est d'avoir créé, hop, petite variable ici pour pouvoir pour que ce soit paramétrable. Par exemple, tu vois, imaginons la hauteur de ma moulure, je sais pas moi, on peut la mettre à 20. La largeur, c'est une grosse moulure, on dit que c'est 30. L'angle, on peut hop définir notre angle. Bon, ça fait beaucoup. 121. Et je sais pas moi, la largeur de l'épaisseur de notre lame de scie, je peux la mettre à 2 mm par exemple. Et automatiquement, hop, le modèle se met à jour. Donc ici on a toujours la même longueur, mais tu vois tu as les trous, tu as la mesure de l'angle qui se met à jour. Comme ça, si tu fais différentes cales, par exemple moi je vais devoir en faire 4 différentes, je vais pas me tromper, je vais pas les mélanger. Et on a toujours, tu vois, le X pour pouvoir couper à droite et à gauche. Donc tu vois, l'idée c'est de faire une pièce qui va vite à imprimer, parce qu'on va l'imprimer en impression 3D, qui prend pas beaucoup de matière pour que ce soit vraiment peu cher.
Donc tu vas me dire ça sert à rien si tu as une scie à onglet électrique, mais si ça peut servir parce que y a des angles que tu pourras pas faire, que tu pourras pas aller chercher sur ta scie à onglet. Ici on peut vraiment aller chercher des angles très faibles du coup. Et ça permet d'avoir, notamment pour notre escalier, des angles parfaits. Donc tu vois, une fois que tu as ce petit fichier là, on l'enregistre simplement en STL, parce que le STL c'est le format pour l'impression 3D. Tu vois, par exemple, j'avais déjà fait celle-là. Je vais mettre, hop, test. Hop. Et en fait, il suffit simplement d'aller dans ton logiciel d'impression 3D. De toute façon, si tu en as une, tu connais. Hop, il s'ouvre. On lui dit que cette face-là, elle doit être au sol. On la découpe. Et en fait, ici, tu vois, en 2h30, il va nous l'imprimer. Donc, avec des configurations standards, on peut essayer en bidouillant d'augmenter un peu la vitesse. Moi, c'est suffisant. Et on va passer à l'impression. Moi, j'ai une Wanao D12 et je peux cliquer directement ici. Il va l'envoyer en Wi-Fi et l'impression va démarrer automatiquement. C'est parti. Si tu veux que je t'envoie ce petit fichier, je te l'envoie gratuitement, t'inquiète pas, tu me le dis en MP. Alors la seule contrainte c'est qu'il faut SolidWorks. Il y a certainement moyen, parce que c'est pas très compliqué, de la créer dans Fusion 360. Je sais pas si ça gère les variables parce que j'ai jamais utilisé, ou alors peut-être SketchUp aussi, je sais pas. Mais en tout cas moi sur SolidWorks ça fonctionne très bien. Moi j'utilise la version 2018, donc tu vois c'est une ancienne version, ça peut s'ouvrir sur les nouvelles versions. Voilà, donc si tu en as besoin, n'hésite pas, un petit MP et je te transfère le fichier. Et une fois sorti de l'imprimante, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait avec des chutes de filaments, on s'en fout de la couleur, etc. Tu verras, moi j'ai fait plusieurs couleurs parce qu'en fonction des chutes. Et j'ai fait 2 petits trous, tu vois, sur les côtés pour pouvoir le fixer sur une planche. Et je vais te montrer justement ma petite installation. Voilà comment j'ai installé mes différents gabarits. Je les ai fixés sur une planche et tu vois, je les ai tous alignés pour que mes moulures puissent aller justement sur la longueur, qu'elles soient bien maintenues. Et je fais mon trait de découpe là où j'ai besoin. Et je te reprends pour que tu puisses voir là en détail, tu vois, la qualité des angles. Et moi, tu vois, quand je colle, j'aime bien mettre, tu vois, dans l'angle ici, un petit cordon. Comme ça, quand on vient les presser, le cordon, il dégueule. Et là, tu peux l'essuyer, mais au moins, il y a bien une colle pour la jonction. Mais aussi, ça te fait office de joint, tu vois. Il suffit que tu as un petit écart, et bien la colle, elle vient le combler. Mais là, franchement, tu vois, le résultat, il est impec. Si tu veux faire la même chose chez toi, je vais te dire ce que j'ai utilisé. Donc, ce sont des moulures ou des simèzes, on peut dire ça comme ça aussi, de la marque Oracle Décor. Donc, c'est les mêmes que j'ai utilisés pour dans les chambres. J'utilise toujours la même chose parce que j'en suis hyper content. Je te l'ai déjà dit, hein. Moi, ce que j'aime bien sur ce produit-là, c'est que, donc, tu vois, c'est pas du polystyrène, hein. C'est très dur, c'est en polyuréthane. C'est une matière très dure, elle se peint directement et si tu l'utilises avec la colle dédiée, donc forcément,
il faut utiliser leur colle parce que tu vois la colle Decofix Pro, ça te permet d'avoir une garantie jusqu'à 25 ans. Donc quand il y a quelqu'un qui garantit son produit 25 ans, c'est qu'il est sûr qu'il soit durable. Donc voilà pour le produit et moi je suis super content parce que je me suis toujours fourni chez simaisetplus.com. Tu sais, c'est le distributeur français de la gamme Aurac Décor et ils ont décidé de m'accompagner pour cette vidéo, donc j'en suis très content parce que en plus je suis très serein à t'en parler parce que j'étais client déjà chez eux et je sais que leur service il est vraiment bon. J'ai déjà commandé en ligne sur leur site internet et le lendemain je pense que j'avais été livré. C'est très rapide alors que j'habite pas juste à côté. Ils ont leur stock sur Paris, ils ont un magasin aussi sur Paris où tu peux aller voir toutes les références. Ça fait office de showroom et c'est là où il y a le stock, donc tu peux repartir facilement avec tes produits. Et c'est important de les voir parce que ça paraît simple le choix, mais il y a tellement de produits différents qu'au final, quand pour toi dans ta tête ça paraît simple, quand tu vois toutes les références qu'il y a, bah, t'es un peu perdu parce que tu sais plus trop quoi choisir en fait. Donc moi sur celle-là, les petites Simez comme ça, les petites moulures, c'est la référence PX103. Donc c'est une petite moulure, il y a des beaucoup plus grandes qui existent. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il est symétrique. Donc ce qui te permet, tu vois, quand tu fais une coupe dans l'angle, tu peux récupérer l'autre partie que si c'était pas symétrique, tu devrais refaire une coupe et ça te fait perdre du coup plein de petits bouts. Donc j'ai décidé d'utiliser celle-là pour les petites moulures en tout cas. Par contre pour les plus grandes, tu vois, ces Simez-là, elles sont plus larges. Moi je dis que ça fait main courante, mais en tout cas c'est les moulures ou les Simez qui viennent à 2/3 ou 1/3 du mur. Et moi j'ai utilisé le modèle PX175, comme ça tu sais exactement c'est lequel. Pareil, c'est en polyuréthane, tu le colles, ça fait ventouse tout de suite, c'est directement prêt à peindre, c'est impeccable. Je me mets là pour que tu vois aussi les corniches. Donc les corniches, c'est en polystyrène, ils appellent ça du duofoam, je pense. C'est une matière un peu spéciale, mais ça ressemble à du polystyrène, mais c'est bien lisse en surface. C'est la référence CB510. Pareil, on a des plus grandes, des plus petites. Moi, je voulais pas faire des choses trop ostentatoire, c'est la petite touche qui fait classe je trouve. Et tant que je suis là, je vais te montrer aussi les rosaces que je pose dans toutes les pièces pour qu'il y ait pareil une certaine uniformité. Donc moi c'est le modèle R17, pareil, ben, tu le colles directement, c'est hyper rapide, c'est super simple et il est prêt à peindre. Là c'est un diamètre de 47 cm, ils en font des plus grands, ils en font des plus petits. Donc n'hésite pas à jeter un œil sur le site simaisetplus.com. Si tu es de la région parisienne, va voir aussi le showroom parce qu'il y a des moulures, il y a des Simez, ils ont aussi une gamme pour faire tout ce qui est tableau, la gamme Architect, pour tout ce qui est suspension de tableau, etc. En tout cas, ça vaut le détour d'y aller. Moi, j'y suis pas encore allé, j'ai vu des photos, mais si un jour je fais un tour par Paris, j'irai jeter un œil. Et en plus, comme je te disais, l'avantage, c'est que tu peux repartir avec les produits sous le bras parce que leur entrepôt, il est adossé au magasin. Nous, on va continuer la pose de nos moulures, je te mets en timelapse.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc tu as pu voir que j'ai pas tout terminé. Il y a quelques endroits, des angles vraiment spécifiques que j'ai pas terminé parce que je veux prendre le temps de les faire, de bien réfléchir à la manière dont je vais les faire pour que ce soit le plus beau possible. Petite finition aussi, aura le décor, vend la colle, mais il vend aussi leurs joints. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo pour faire les finitions avec les joints adéquats, etc. pour avoir un rendu vraiment de qualité. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Désolé pour le son, particulièrement cette vidéo, je pense qu'il y a eu un son pourri, il y a eu la machine à laver derrière, il y a eu du bruit, enfin bref. Je pense qu'il va falloir vraiment que je réfléchisse à un système de micro pour avoir un son de meilleure qualité. En tout cas, voilà, merci quand même de me suivre. On se voit la fois prochaine pour continuer nos travaux parce qu'ils sont loin d'être finis. Allez, bon week-end et à bientôt.